Bonjour à tous, c'est Alan Arsman. Comme tous les 15 jours, nous publions un extrait des vidéos de présentation de nos travaux. Ces travaux sont pluridisciplinaires, solides et nuancés, mais ils sont relativement larges et complexes. Ne vous étonnez pas si vous n'en cernez pas de suite tous les aspects, c'est normal. Tout est toujours rationnel et argumenté en nos propos, mais il y a déjà 6 essais publiés et plus de 50 vidéos en amont des présents développements, et nous ne saurions rappeler les précédentes démonstrations à chaque fois. Vous avez tout loisir de les explorer par vous-même si nos sujets vous intéressent. De notre côté, nous avançons. Bon visionnage à tous. La célèbre naissance de Dionysos, naissance à nos yeux impossible, est donc évidemment un pareil exemple de ces ordinaires et banales naissances cannibaliques par partie. En notre paradigme d'une naissance biologique, c'est absurde. En le paradigme d'une naissance cannibalique, tout est cohérent. Principe de parcimonie oblige. C'est donc ce paradigme dont il nous faut user pour comprendre ces textes. Cette base étant acquise, nous allons maintenant revenir sur ce moment fondateur de la célèbre naissance du dieu, naissance dont les textes comptent parmi les plus sacrés et anciens de la Grèce, les textes d'Homère et d'Hésiode, afin d'en cerner les détails et nuances dans son cas. Que nous disent ces textes? Ils nous disent, une fois n'est pas coutume, que Zeus était en amour d'une simple humaine, la nommée Sémélé, probable personnage historique non encore identifié mais inscrite en les grandes généalogies de la maison royale de Thèbes, Thèbes dont elle deviendra princesse, princesse qui devint enceinte du fait de ses ébats avec le dieu Tonnant. Et, comme toujours en les mythes de ce pays, un problème surgit invariablement lorsqu'un dieu s'unit à une simple mortelle, une menace s'ajoute, ici comme souvent exprimée sous la forme de la colère ou la jalousie d'Héra, la reine des dieux, l'épouse officielle de Zeus, personnage qui, dans cette culture, s'en prendra systématiquement à tous les enfants de tous les dieux, dans tous les mythes, puisqu'elle représente évidemment ce passif, ce passé qui tous les hante encore en ces temps-là, la menace qui pèse sur tous les fils divins, les dieux étant, je le rappelle, les descendants des titans qui tous mangeaient de la sorte leurs enfants. C'est une tradition alors multimillénaire pour eux, et une tradition multimillénaire, c'est un fait, cela ne s'abandonne pas facilement. On aura l'occasion d'en reparler encore, le renoncement aux pratiques cannibales a été l'un des bris les plus importants de tous en notre construction humaine, l'une des pratiques auxquelles nous avons dû dire non, collectivement, mais non sans immense difficulté, tant nous y étions tous terriblement attachés, non sans raison, au début de notre histoire, ou plutôt de notre préhistoire, tradition auxquelles les dieux tentent ici de dire non, eux aussi, trop timidement, peut-être parfois, on le verra, mais oui, pour de tels enfants divins, tels Dionysos, la tradition, ici incarnée par Héra, peut très clairement tuer. Ce n'est pas une figure de style, c'était très réel. Du fait de ce passé, une menace s'impose donc invariablement à tous les enfants des dieux, et aux conjoints de ceux-ci également, puisque, je ne vous apprends rien, les bébés ne viennent pas tout seuls et pas du ciel. Quand un dieu couche avec une femme, il y a du probable bambin dans l'air, et donc un probable problème. Problème auquel Héra va proposer solution, avec sa prévenance et sa douceur habituelle. Ce n'est pas vraiment les femmes de Zeus qui posent problème à Héra, comme le pensent les analyses trop limitées et populaires, analyses qui projettent en nos mythes la mentalité de nos pensées sexuelles modernes. Ce sont les enfants qui sont le problème et la cible d'Héra. Toujours, dans tous les mythes, sans aucune exception. Les concubines de Zeus ne sont pareillement menacées que lorsqu'elles sont enceintes ou qu'elles menacent de l'être bientôt, du fait de passions alors consommées ou en voie de l'être. Héra, donc, déguisée, dit-on, parvint ici à convaincre la jeune amoureuse Sémélé
d'user d'un serment, accordé trop promptement par Zeus son épris, pour contraindre celui-ci à se manifester sous toute sa gloire, selon une source, à lui montrer son vrai visage, selon une autre, ce qui sont deux manières symboliques différentes d'exprimer la même chose. Elle lui demande de lui montrer la véritable nature des dieux. Ah, cette curiosité féminine qui tant fut décrite comme défaut pour les femmes de jadis, femmes qui, lorsqu'elles creusaient, découvraient alors si souvent les gras celliers et crochets de boucherie de leurs royaux époux en tant étant de nos mythes. Zeus donc, contraint par serment, sera obligé de le faire. Il se révélera donc dans toute sa gloire tonitruante d'éclairs, révélant et manifestant sa nature divine à sa femme Sémélé, qui en mourut. Mais, comme elle était enceinte, le bébé, dit-on, survécut, lui, à la foudre. Et Zeus ouvrit la mer et prit le bambin, afin de le coudre à même sa cuisse pour le garder en vie, permettant plus tard à ce nouvel enfant, ce nouveau personnage, bientôt nommé Dionysos, de naître en sortant alors de cette cuisse. Quant au devenir de Sémélé, sa mère, deux traditions très différentes existent. Nous allons les voir individuellement. Si on se fie uniquement au mythe de cette naissance, Sémélé mourut ce jour-là. Fin de l'histoire. Mais si l'on se fie aux autres mythes du personnage, dans l'orphisme tout comme dans les sources cléricales traditionnelles, elle fut plus tard sauvée et ressuscitée d'entre les morts pour rejoindre l'Olympe et devenir une déesse, maintenant nommée Dionée. Passons maintenant à l'analyse de ce mythe et commençons par attaquer les différents éléments ayant attrait à la personne de Sémélé, mère du présent divin enfant. L'élément clé en ce mythe vis-à-vis de ce personnage de Sémélé, c'est sa mortalité. Sémélé, c'est explicite, n'est pas une déesse au début de l'histoire, c'est une humaine, une simple mortelle. Traduisons, Sémélé n'était pas anthropophage. Elle ignorait manifestement que son royal amant l'était, lui. Et oui, on le sait bien, les fils de Dieu peuvent être séduits par les filles des hommes et s'enticher d'elles. Texte de nombreux horizons en témoignent. Humains et anthropophages pouvaient tomber amoureux l'un de l'autre et s'aimer, évidemment. Cela arriva même très souvent. Et comme ces dieux anthropophages sont séduits par les femmes dans les textes issus de sources cannibales, il y a aussi, forcément, en écho, de l'autre côté, des textes où des femmes tombent enceintes du fait de ces dieux venus les charmer. Tout cela est parfaitement cohérent, en fait, quand on parvient à voir largement. Car oui, tout enfant né en la culture anthropophage n'épousait évidemment pas toujours systématiquement l'orgueil de ses parents. Les mythes en assurent, adolescence, rébellion et castration paternelle sont autant l'apanage des dieux que des hommes, sinon plus. Donc, oui, des enfants nés dans cette culture cannibale pouvaient parfois aimer de simples hommes ou femmes humaines. Il y eut de très nombreux cas. Comme ce sont souvent des groupes élitistes assez petits, pour des raisons génétiques, ils étaient même probablement souvent incités à le faire, à chercher de tels rapports, comme toujours sans nécessairement comprendre cette visée génétique de nos pensées et traditions. Et ce texte est l'expression de l'un de ces cas, de l'une de ces tristes et dures conclusions auxquelles ces situations pouvaient parfois mener lorsque de pareils cas d'amour s'imposaient. Comprenons-le au passage, cela veut bien dire que tous les autres dieux naissent évidemment pareillement.
Nous n'avons en tout cas aucune raison rationnelle de considérer autre chose. Mais que pour eux, nous n'avons ordinairement pas de texte, parce qu'en temps normal, quand un homme et une femme, tous deux issus de parents et de cultures cannibales et connaissant tous deux déjà ces pratiques secrètes, s'unissaient entre eux, dans ce cas commun, il n'y avait pas de problème. Et donc aucun écho qui soit perçu des humains, aucun texte dans la population. C'est le potentiel scandale qui accompagne ces pratiques, qui peut parfois provoquer problème. Or, en cas d'acceptation déjà garantie des deux futurs amants, aucun scandale n'était à prévoir. Le texte de Tobit dans la Bible raconte de même ces moments-là, ces temps d'approches et prudence pour un jeune couple dont les membres devaient comprendre leur culture et accepter cette culture, accepter de pareilles traditions. Par contre, oui, lorsqu'un des membres du couple était humain et naïf, encore dans le refoulement de ces pratiques, un problème s'imposait immanquablement. Car le membre humain du couple, quel qu'il soit, homme ou femme, allait devoir, lui, découvrir ces pratiques élitistes, pratiques totalement honnies dans la culture humaine du tabou, pratiques qu'il ou elle allait découvrir être déjà celles de son aimé et de toute sa belle famille en prime, imposant un regard très différent sur tout ceci par la suite, et imposant un délicat problème potentiellement mortel pour tous si l'acceptation n'est pas au rendez-vous. Tout couple en voie de se former de la sorte imposait donc en fait techniquement à une nécessaire initiation. Ordinairement, l'initiation n'avait lieu que pour les rois ou par choix personnel d'un puissant ayant su comprendre ces pratiques et s'imposer aux élites en place, mais dans le cas plus spontané de pareils amours, une nécessaire initiation s'imposait également. Car oui, culture anthropophage, cela rime invariablement avec initiation. Du simple fait de la nécessité de ces secrets et pratiques, de tels carcans initiatiques étaient totalement inévitables. La nouvelle personne, aimée par un anthropophage, devait entrer dans le secret et le tenir, elle aussi. Elle devait donc devenir anthropophage et divine elle aussi, ce qui assurait du silence collectif, car après l'avoir fait, on ne saurait plus en parler à quiconque sans se condamner soi-même pareillement, ce qui limitait grandement ces cas de révélation évidemment. Tout amant ou amant d'un dieu ou d'une déesse devait donc être initié, ou, à défaut, mourir, afin que le secret soit pour tous préservé et que le lynchage collectif soit évité. C'est toujours comme cela que ces initiations cannibales étaient gérées dans le lointain passé, dans toutes les cultures. C'est pour cela, notamment, qu'il fallait venir nu et sans armes à ces initiations. La soumission devait être totale, afin que la mort puisse toujours être imposée en cas de refus. Soit on mange, soit on est mangé. Le cœur dans la balance ou la dévorante, c'est au choix, mais dans tous les cas, le secret devait être maintenu. Les cannibales étaient alors au pouvoir et restaient au pouvoir. Vous aviez juste l'opportunité de les rejoindre ou pas, si vous étiez malin et dans leur entourage, mais dans tous les cas, les institutions de ce pouvoir global demeuraient en place, assurant partout sa continuité. L'initiation, c'est cela. Et toujours la mort fut au rendez-vous pour ceux qui refusaient, tout du moins jusqu'à Orphée, probable premier personnage à avoir survécu à l'initiation et à en avoir changé les pratiques en son temps. On y reviendra. Par la suite, des hiérogamies non mortelles vont commencer à apparaître en Chisie-Aphrodite, etc. Mais aux plus lointaines époques, l'enfer, cours d'initiation des futurs dieux, imposait invariablement ses lois,
qui demeurait inflexible et toujours d'application pour tous. Donc oui, en tout cas de couple humain anthropophage, un pareil moment critique se dessinait. Le membre humain du couple devait être mis au courant et accepter ou mourir, et c'est très clairement cela qui est ici exprimé dans le mythe de Dionysos, d'une manière que tous les initiés de l'époque devaient probablement très facilement comprendre. Lorsque Sémélé demande à son galant de lui révéler son secret, de se manifester à lui sous toute sa splendeur divine, c'est en fait très clairement la nature même du divin qu'elle lui demande de lui montrer. Elle lui demande donc, sans le savoir, de prouver promptement qu'il est anthropophage, et pour le prouver, il n'y a pas 36 manières, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, et elle ne saurait pas plaire. Et rappelons-le, le simple anthropophage commun, si j'ose dire, n'était certes pas associé à la nature humaine à l'époque, mais tout anthropophage n'était pas un dieu, évidemment, loin de là. C'est bien la consommation spécifique des enfants, et même de leurs propres enfants, ainsi que le rajeunissement et l'éternité qui allaient de pair avec cette consommation-là, qui faisait jadis la nature du divin. Adam et Ève bouffent leurs petites plantes ou leurs fruits, mais pas un vieil arbre étranger. Idun, gardienne nordique des fruits divins, est aussi qu'Elazar, la gardienne des enfants des dieux, mais pas la tenante d'un vieil EHPAD. De fait, textuellement, ce sont bien toujours leurs propres enfants qui sont les victimes des dieux anciens en ces temps de renouvellement. Nous n'avons pas voulu le voir, mais c'est écrit partout. Lorsqu'un tel dieu est contraint de manifester cette nature comme Zeus l'est ici, du fait de son serment, c'est donc bien un acte pédocannibale immédiat qui lui est demandé. Sans le savoir, en exigeant à ce moment-là de révéler et manifester sa nature, Sémélé a demandé à son époux de dévorer le seul enfant présent dans la pièce, le seul possible, celui qu'elle portait encore à ce moment-là en son ventre. Du fait de la malice et la cruauté de cette Héra, qui est juste ici la marraine d'initiation, entre guillemets, la jeune mère Sémélé a donc, sans le comprendre, formulé cette demande qui condamnait son enfant. Tous deux se sont donc retrouvés piégés. Zeus est piégé parce qu'il a fait le serment des dieux, il a juré sur le Styx, ce qui était, nous le verrons aussi, une promesse qu'on ne pouvait en aucun cas rompre, car si l'on ne tenait pas sa parole lors de ce serment-là, vos enfants étaient tous tués par les autres dieux, les membres du groupe, imposant donc à l'impossibilité de se renouveler par la suite, et donc à l'impossibilité de rester divin. En leur optique, on perdait sa divinité si tous nos enfants étaient tués. Zeus perdait donc des enfants dans les deux cas. En son optique, autant donc condamner cet unique rejeton, inconnu et non encore apprécié, plutôt que tous ses autres enfants. Pour Sémélé, le piège est tout autre. C'est son ignorance et sa naïveté qui l'ont condamné. Comme toute petite Cendrillon encore pétrie de constructions sociales imaginaires, elle a découvert, dans l'horreur, que l'on ne pouvait jadis pas rejoindre les riches et puissants de ce monde, sans que ne soit d'abord symboliquement mangé son propre fruit, sans avoir d'abord vu grossir son propre ventre devenu gros comme une citrouille, et avant que cette symbolique citrouille ne soit ensuite écrasée au cœur de la nuit. Sémélé a appris ce jour-là ce qu'étaient les dieux. Elle a dû sacrifier son propre fruit, elle aussi, au cœur de la nuit, et elle en est morte, semble-t-il, à ce stade tout du moins. Fruit qui est bien encore à l'état partiel de fœtus, cette fois, le texte est clair, c'est un rejeton tout au plus, l'enfant n'était pas encore né naturellement,
et le terme de la grossesse n'est pas encore atteint. Selon les rites qui singeaient jadis cette naissance, en Thrace notamment, le fœtus en était alors à 7 mois de développement. Et oui, Zeus est bien allé chercher ce fœtus, là où il était, comme dieux anciens le firent probablement très souvent dans le passé, pendant très longtemps. Je vous laisse imaginer toute la poésie de la scène. Mythologiquement parlant, ce n'était pas la première fois que Zeus tuait une mère enceinte pour manger son enfant. Voyez les autres textes, c'est commun. Il y a plusieurs mythes qui témoignent de pareilles pratiques pour les dieux anciens, dont le mythe de Métis dans le cas du personnage de Zeus. Donc que ce soit clair, l'enfant est mort. C'est certain. Le fait que Zeus manifeste sa nature prouve qu'un acte pédo-anthropophage a dû être réalisé et, hors débilité magique ajoutée sans argument, nous n'avons aucune raison de considérer autre chose que la mort au vu de la description de la scène. Qu'exprime donc ce nommé Dionysos, dont la naissance sera plus tard associée à la sortie de cette cuisse fendue à ce moment-là? À ce stade, cela reste à comprendre encore. Quant à l'interprétation du moment même de consommation, 2 interprétations sont possibles du fait du double lot de traditions existantes dans nos textes. En effet, si l'on se fie uniquement au mythe de la naissance du dieu, celui-ci se clôture sur la mort de Sémélé. On nous décrit sa mort et on ne parle plus d'elle à la fin du récit, nous imposant à comprendre que Sémélé était réellement peut-être profondément humaine, au point de refuser pour elle ces pratiques, rendant alors nécessaire pour Zeus de la tuer, elle aussi, si tant est même qu'elle ne soit pas déjà morte lors de l'arrachage de son enfant. Dans ce cas, fin horrible pour Sémélé et petit trauma quand même pour Zeus, qui fut alors obligé de tuer cette femme qu'il aimait vraiment, semble-t-il, et dont il attendait un enfant, pas nécessairement condamné jusqu'alors, à ses yeux tout du moins. Les dieux en effet devaient tuer et manger un enfant tous les 9, 10 ou 13 ans selon les cultures, mais cela ne les empêchait absolument pas d'en avoir d'autres sur le côté, à l'appel même souvent. Des enfants qui, eux, allaient survivre évidemment. Or, l'intervention des rats gardiennes des traditions, cet enfant-là n'était donc pas nécessairement destiné à mourir. Le contexte d'initiation ne s'impose que parce que Sémélé influençait en ce sens, en fait indirectement, la demande. Probablement taquiné par la basse mais universelle envie de rejoindre de telles élites, l'humaine envie d'être comme un dieu. Donc oui, selon cette première lecture, réellement possible, Sémélé serait morte ce jour-là. Et Zeus aurait de même mangé son corps à elle comme il l'avait déjà fait avec Métis, ce qui justifierait que ce soit la foudre qui tue dans le mythe, puisque la foudre est bien le symbole de ces secrets anthropophages dans cette culture. Elle est forgée par des anthropophages sur base du corps d'anthropophages défunts, etc. Sujet pour une autre vidéo peut-être. Mais une autre hypothèse est pareillement plausible, sinon plus. Elle se fonde sur un second lot de traditions différentes, plus liées à l'orphisme qu'aux institutions cléricales, mais présents dans les plus anciens textes aussi, tradition affirmant que, pour cette mère, l'histoire n'était pas totalement finie, puisqu'elle va ensuite revivre et revenir, cette mère. Elle allait finalement quitter les enfers, où elle demeurait, enfers qui sont expression de ces temps d'initiation, et revenir parmi les vivants. Elle allait revenir en étant devenue déesse. Oui. Comment faut-il comprendre ces passages-là? Toujours de la même manière, évidemment, selon les mêmes logiques et pratiques que nous avons appliquées à tous les précédents cas. Sémélé était humaine et est devenue comme un dieu, selon ce second groupe de traditions,
elle aurait donc finalement mangé ce jour-là, elle aussi. Donc oui, soyons clairs, revenir d'entre les morts, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Nous ne pouvons considérer la justesse des tonitruantes magies ici textuellement annoncées. Cela ne correspond à rien de réel. La mort est associée à l'enfer dans le passé. Tout retour de pareils endroits pouvait donc être symboliquement représenté comme une résurrection. Ce qui n'est pas complètement faux, mais d'un point de vue symbolique seulement. Ce qui s'est réellement passé est donc simple à comprendre. Sémélé aurait craqué. Elle n'a pas voulu mourir. Elle aurait donc finalement choisi de dire oui à l'initiation, se faisant criminelle elle aussi. Elle aurait donc mangé son propre enfant, ce qui est la condition sine qua non à l'obtention du statut divin en ces temps. Nul dieu qui n'ait mangé ce fruit-là, et nul qui ait mangé ce fruit-là qui ne soit devenu dieu. Dans ce cas, Sémélé ne serait donc morte qu'au sens humain dans le premier mythe. Symboliquement, c'est son âme qui est morte ce jour-là, sa part humaine. Mais elle aurait bien ensuite poursuivi sa vie et changé de nature, car ayant mangé la même chose qu'eux, elle était maintenant devenue comme un dieu. Selon cet autre groupe de traditions, elle aurait donc finalement accepté de manger. Tous les éléments rituels de la Renaissance cannibalique sont en tout cas présents dans son mythe. Elle est décrite comme morte et revient. Elle est alors dite être divine. Elle est devenue éternellement jeune. Et elle revient bien sous un autre nom, complétant le cliché de ses pratiques anciennes. Et dans ce cas, tristement, si j'ose dire, lorsqu'on connaît bien ce paradigme ancien, nous pouvons assez facilement déduire plusieurs choses encore, comme par exemple le nom qui aurait dû être celui de l'enfant alors à naître, cet enfant extrait du ventre, tué et mangé. En effet, dans le passé, même quand un couple mange ensemble ce dîner-là, le dîner maudit des anciens, la pomme d'Adam et Ève, etc., il n'y en a toujours en temps normal qu'un seul des deux qui se renouvelle, rajeunit et change de nom. Et non pas les deux, en temps normal tout du moins. Ce pour une raison très simple. Dans la haute antiquité, les couples divins sont hétérosexuels. Tous. Ce qui est logique au vu de leur pratique. Le statut divin étant lié à cette pratique-là, il ne saurait en être autrement. Or, ce renouvellement à l'occasion d'une incorporation n'a lieu que du fait d'une importante identification à la personne mangée, identification à notre propre image biologique, une image de nous qui n'est spontanément projetée qu'en nos enfants de même sexe et surtout dans le premier-né, mais pas dans le cas des enfants de l'autre sexe, en tout cas pas aussi fortement et pas aussi spontanément selon les usages de l'époque. De fait, c'est comme cela que notre psyché fonctionne. C'est en tout cas ce que considéraient unanimement les anciens. Un mâle humain ne pouvait donc se renouveler qu'en mangeant son fils, là où une femme ne pouvait se renouveler qu'en mangeant sa fille. Or, ici, si l'on se fie à ce second groupe de traditions, c'est Sémélé et non Zeus qui change de nature et devient déesse à ce moment-là. C'est elle qui revient d'entre les morts en étant devenue divine et en portant un nouveau nom, un nom féminin, nom qui est donc très probablement celui de la jeune victime sacrifiée ce jour-là, Dionée. Attention toutefois, je le rappelle, il y a deux groupes de traditions distincts, mais déjà dans les hymnes homériques qui comptent parmi les plus anciens textes sur le sujet, ce second nom de Sémélé, devenue déesse, est évoqué. C'est plutôt sur la signification qu'il faille accorder à cette résurrection qu'il pourrait y avoir débat vu que, dans les traditions dionysiaques issues de l'orphisme, c'est Dionysos lui-même qui vient, beaucoup plus tard, sauver sa mère la sortant des enfers, donnant à ces passages-là d'autres possibles interprétations. On y reviendra dans la future vidéo sur la sublimation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite
Dans 15 jours, nous publions 2 extraits de vidéos chaque mois sur cette chaîne. Si ce fragment vous a intéressé, nous vous invitons à en explorer plus complètement le sujet en lisant nos livres ou en nous soutenant sur Patreon pour bénéficier de supports inédits. Je vous souhaite liberté et bonheur à tous, et pour y atteindre les indispensables, esprit critique, connaissance et logique, et surtout le rare courage de ne pas fuir lorsqu'on vous offre de quitter les rails des mensonges rassurants pour explorer la réalité de notre passé avec ses parts sombres qui sont pareillement notre héritage. À dans 15 jours pour la suite. Au revoir.